Ok, donc nous allons supprimer les produits qui sont déjà là par défaut et après nous allons ajouter nos propres produits. Donc pour supprimer, nous allons sélectionner les colonnes. Mettez la touche CTRL. Sélectionne les lignes. Sélectionne les lignes. Bon, c'est parfait. Ok, la touche Shift. On met la touche Shift. C'est plutôt la touche Shift. Shift. On met la touche Shift et on fait clic droit. Clic droit, supprimer les lignes. Ok, on va supprimer les lignes. Donc ici, nous allons ajouter notre propre produit. Donc on repart sur notre dashboard. Notre dashboard ici. On va dans galerie, dans produit, dans galerie. Et là, nous allons sélectionner une image et ajouter maintenant le produit en question. Donc ici, on clique sur l'image en question. On fait copier l'image. On copie le lien de l'image. On repasse sur notre tableau Google Sheet. Ici, on va coller le lien de l'image dans la colonne Front Name dans les images en miniature. Donc ici, on va cliquer sur, on va cliquer dans la colonne, on va cliquer dans la case qui est là et ajouter, coller notre lien. Ok, on va coller, je crois bien. Voilà, coller le lien. Voilà, coller entrée. Ok, voilà, donc voilà l'image qu'on a copiée et on a collé ici dans la partie, dans l'onglet miniature de l'image. En anglais, c'est là. Donc ici, nous allons maintenant sur la même ligne, donner le nom du produit. Donc ça, je vais mettre des trucs comme ça. Je mets le nom du produit ici. On met au point. Et on met soit la catégorie. On met la catégorie, on va mettre quelle catégorie? On va mettre la catégorie accessoires de cheveux, accessoires de cheveux. Ok, on met le prix, on ajoute le prix, soit le prix. La description, s'il y a une description du produit, vous pouvez ajouter ça ici. Donc ici il n'y a pas de taille puisque c'est un produit, c'est pas un vêtement, donc il n'y a pas de taille. Et la couleur, on peut mettre peut-être la couleur jaune or. Voilà. Bon, il n'est pas sûr de remplir toutes les cases. Donc ici, bon, on peut mettre stop, s'il y a le nom du produit qui est en stock. Si c'est 10, si c'est 20, on peut mettre 20. Voilà. Pour arrêter là, c'est pas obligé de remplir tout. Donc ici, déjà, dès que c'est bon, je repars sur ma boutique en ligne ici pour voir si le produit a. Ok, donc ici on voit que le produit est affiché. Voilà, donc on va sur le produit en question. Donc ici, la création des produits se fait dans Google Sheet. Ça se fait dans Google Sheet. Donc c'est sûr que nous allons créer nos produits. Nous allons donner le nom de nos produits, de la catégorie, le prix et la description et autres, et puis l'image. Donc pour l'image, comme j'ai dit, pour l'image, on vient tout dans le dashboard, on clique sur le produit en question et on copie le lien de l'image, on vient coller le lien dans la case là où il y a miniature de l'image pour l'image charge pour la case récupère l'image. Ok, donc ici nous allons ajouter deuxième
Donc on repart, deuxième, on prend ça. Dès qu'on clique dessus, vous venez copier le lien de l'image ici. Vous repartez dans Google Sheet. Deuxième couleur, deuxième ligne, il fait coller l'image. Et coller l'image, l'image va changer. Ok, l'image est affichée. Je viens et je donne le nom de l'image. Ici c'est barrette de forme. Barrette. Donc barrette comme ça. Je le nom qu'on met. Barrette, on donne l'accessoire. Je mets sur l'accessoire chez vous. Voilà, vous pouvez glisser. Si vous ne voulez pas taper le nom, vous pouvez glisser ici comme ça. Voilà, pour la catégorie. Le prix, vous pouvez mettre peut-être le prix 2000. Voilà. Les couleurs, vous pouvez mettre les couleurs là. Ça dépend, vous pouvez mettre les couleurs. Ça dépend de vous. Les couleurs, mettez les couleurs, soit bon, s'il y a plusieurs couleurs. Donc en jaune, sur beige, je dis peut-être marron, voilà, noir, voilà, stop. Ok, donc c'est pareil, donc ici vous remplir. Donc ici on a ajouté notre deuxième produit. Donc on repart sur la boutique en ligne, on actualise, on voit que le produit s'est affiché ici. Donc ici on voit déjà qu'on a deux produits ajoutés en ligne. Et on voit comment notre site est déjà bien fait déjà. Le site a fait prendre forme, ça prend forme, et on voit déjà le site, on voit le logo, on voit ici la barre du haut, la bannière et les produits qui vont s'afficher au fur et à mesure. Donc au fur et à mesure que vous ajoutez les produits dans Google Sheet, automatiquement les produits s'ajoutent automatiquement au fur et à mesure. Donc ici nous allons changer les boutons, nous allons changer le nom. Ici c'est en anglais, donc nous allons modifier le nom des boutons. Donc on repart dans notre tableau, on repart dans notre tableau de bord et la partie, on va dans la partie paramètres, on regarde le son, partie paramètres, là où il y a marqué partie paramètres, on va vérifier, voir si est-ce que on vérifie, on regarde, on vérifie. Ok, c'est plutôt conception. On va dans l'onglet conception, on vient dans, on clique sur l'onglet bouton d'achat, voilà, bouton d'achat, et voilà, ça add to cart. Donc ici vous pouvez changer le nom, vous pouvez mettre le nom qui vous convient. Donc moi je mets acheter maintenant. Donc chacun, donc vous allez donner le nom qui vous convient. Acheter maintenant. Moi je mets acheter maintenant. Ok, donc quand il écrit je sauvegarde. Ok, donc je repars sur ma boutique, j'actualise pour voir les changements. Donc ici il va acheter maintenant. Donc déjà voilà ma boutique ici. Voilà ma boutique, c'est déjà fait. Et maintenant je repars ici. Et après il reste à maintenant gérer la partie livraison. On va dans paramètres livraison. Ici on clique sur l'icône qui est là et ici modifier la méthode d'expédition. Ok, bon. Ici voilà livraison, ici livraison, il faut changer en anglais, c'est en anglais que vous êtes en français. Livraison, ici transport, le type de transport, si c'est fixe ou c'est occupé plus tard. Donc ici pour définir des types de frais, là c'est ici il y a 10, ça dépend de vous définir des frais sur la livraison. Donc ici vous, par rapport au champ de la livraison, bon, on n'est pas censé donner tous ces éléments là. On va décocher, on va laisser juste ligne d'adresse 1. Donc on va décocher tout ça.
Voilà, donc lorsque le client va remplir la partie livraison, le champ d'adresse, il va remplir seulement que ça va donner le pays, en même temps la ville et puis le lieu où il est. Donc quand vous finissez, vous pouvez aussi mettre à jour. Ok, donc c'est bon. Donc ici maintenant, la livraison, on a fini la partie livraison. Et maintenant, il y a une partie que j'ai oublié pour le formulaire de la commande là. Donc on repart ici, on vient dans accueil, dans conception, on vient dans conception. En conception, on vient dans page détail, je crois bien. Bon. Ok, bon, nous allons d'abord, nous allons changer la langue de, nous allons traduire notre dashboard, la langue du dashboard en français, on met ça en français, et on va dans traduction, on clique sur traduction, et on vient choisir la langue ici, on met français, on met ok, d'accord. Ici automatiquement tout est changé en anglais, en français aussi. Donc on voit que heureusement de commande tout en français, donc la été changé en français. Donc on regarde. Et ça c'est lorsque le client va faire sa commande. Voilà, c'est le résumé. Le résumé de sa commande, le modèle de l'email qu'il va recevoir. Bonjour, commande reçue, votre commande a été reçue, voilà, tout ça. Maintenant, vous pouvez, ça dépend de vous, vous pouvez essayer de modifier à votre guise, quoi, voilà. Donc ici ça dépend de vous. Donc voilà ça. Ici on vient dans panier paiement, panier paiement, on a chariot, ajouter au panier. Alors ajouter au panier, ajouter au panier, ajouter au panier. Ça c'est le processus d'achat, le processus d'achat du client. Donc c'est au fur et à mesure qu'il va acheter le produit. Voilà, donc ça c'est les éléments que le client va voir au cours de son achat du produit en question. Voilà, donc c'est tout ça. Voilà ça, donc tout est là. Tout est là. Numéro de téléphone invalide. Alors c'est remplir les champs, tout ça. Les erreurs qui vont s'afficher, la notification de ces erreurs là, voilà ça. Donc et c'est déjà bon. Donc là ça a été traduit déjà. Donc ce que je cherchais c'était, maintenant on va essayer de passer une commande pour voir ce que ça donne. Donc tout est déjà bon. Maintenant bon là pour le pied de page, vous pouvez le pied de page du site. Donc, le pied de page c'est ce qui est en bas ici. Vous pouvez insérer vos liens, vos pages de réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, aussi, voilà, Instagram, voilà, tout ça vous pouvez insérer ça en bas du pied de page. Donc ici pour ça vous venez dans conception. La conception, il y a pied de page. Donc vous sur l'icône des paramètres. Alors vous ajoutez les liens. Vous ajoutez les liens ici. Ajouter, là c'est pied de page, ajouter les liens. Si vous avez des menus, si c'est une page d'atterrissage, vous ajoutez, moi c'est les liens des réseaux sociaux, c'est ici. Donc pour nous, dans notre cas c'est les liens des réseaux sociaux, donc je clique ici, réseaux sociaux Facebook. Donc Facebook, je vais mettre le lien de ma page Facebook ici, l'URL de ma page Facebook. Alors donc je vais sur ma page, je prends l'exemple, je vais sur Partyshop, Partyshop. Donc je clique sur Partyshop, je prends le lien ici, je viens de ma page ici, le lien, je repars là-bas, je colle dans l'URL qui est ici, je vais ajouter. Donc automatiquement, je vois que la page Facebook s'est ajoutée à mon site. Donc ici, lorsque le client va venir, il peut aller directement aussi sur ma page Facebook à travers le lien qui est là. Donc voici le lien, voici ça ici. Donc on sauvegarde d'abord, quand on sauvegarde, et partir voir ce que ça donne. Et vous actualisez ici. Et si on vient en bas, on descend en bas, voilà, voici le lien de ma page ici. Donc je clique sur le lien de ma page Facebook, automatiquement je retourne sur ma page Facebook. Voilà ça.
Donc le client aussi peut, via votre site internet, peut atterrir sur votre page Facebook, sur votre page Instagram. Donc c'est le même processus pour les autres réseaux. Donc ici, c'est déjà donc le P de page c'est ça. Maintenant comme le lien là, le lien c'est aussi comme elle dit là. Vous pouvez mettre des liens. Si vous avez des pages externes, que vous avez créées, vous pouvez mettre ces liens là et ça va utiliser aussi sur la page en question avec les liens qui sont ici, avec les liens que vous allez créer dans le pied de page. Et bon, pour ça.